Nous oublions très souvent que nous avons un créateur. Si nous voulons poser un acte, c'est ce que je veux qui se fait. Je ferai ceci. J'irai là-bas. J'irai faire ceci. J'aurai donc un tel bénéfice. C'est ce que je veux que je ferai. Alors que nous oublions que nous sommes l'ouvrage de quelqu'un. Nous oublions que c'est quelqu'un qui nous a placés là où nous sommes. Et quand ce dernier dira, arrête-toi ici, obligé pour toi de t'arrêter. Souviens-toi de ton créateur. Dis que je remercie le Seigneur du fait que Dieu a permis que nous soyons là ce matin. Nous remercions le pasteur qui nous donne cette occasion de pouvoir nous entretenir encore sur la question de Dieu. Et à vous tous, je vous remercie. Vous qui êtes déjà prêts à écouter la parole de Dieu. Pas seulement pas m'écouter, mais écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Pumwata ngida lameta ahanya avima pwa akamie henlebdi awоnem dame wonda menga la atadenti mamna mana wana yelkanga hambe man vima pwa. Savons que l'être humain très souvent peut être ceinturé, entouré par des problèmes au point qu'il se pose la question vis-à-vis de ces problèmes-là, quelle doit être ma conduite? Si tel est le cas, très souvent il y a quelque chose qui vient dans notre pensée. Et nous devons nous rappeler d'une chose pour pouvoir avancer. Si on ne se rappelle pas du passé, peut-être que le problème ou le blocage qui est devant nous nous empêche de pouvoir avancer. Mais le souvenir va nous aider à avoir un chemin pour passer facilement. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème. Et le thème dit, souviens-toi. Souviens-toi. Mais quel doit être ton souvenir? Ça donne dans la parole de Dieu. Premièrement, dans Ecclésiaste 12:1. Ecclésiaste 12:1. Je demande à quelqu'un d'autre de chercher dans 2 Timothée et 2 verset 8. chapitre Ecclésiaste 12:1. Yela bene la bitere nanda yelle fu bibilma wakati handenge raininga sia tora senankawawa. Il est dit dans Ecclésiaste 12:1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache. D'accord, continuez. Parce que version la tour. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Merci. Dans la version que je détiens ici, il est dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur ne viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun. Voilà. Verset 3. Verset 3.
Ecclésiaste 12, 3. Ok. Mais dans ma version, c'est 12, 1. Bamle rapport ya kwesa chapitre pila yibu verset yimre. Le sujet sur lequel j'aimerais que nous puissions parler, c'est de nous souvenir. Lorsqu'on parle du souvenir, cela veut dire que quoi? Lorsqu'on parle du souvenir, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Et cela ne te revient plus à l'idée. Et pourtant, c'est des choses très souvent qui marquent ta vie. Mais au moment où tu te souviens de la chose là, c'est que la chose s'était déjà passée dans un passé très antérieur. Et c'est obligé pour toi de te rappeler. Et très souvent même, l'homme peut dire à Dieu, souviens-toi. Malgré que Dieu n'oublie pas comme nous les humains. Si nous lisons dans 2 Rois 20, verset 3. Nous allons voir qu'un roi du nom de Ézéchias avait un problème devant sa vie. On lui a dit qu'il va partir, qu'il va mourir. Lorsqu'on vous dit que vous allez mourir, ce n'est pas simple. Même ceux qui prétendent dire qu'ils veulent la mort là, quand la mort se présente, elles ne vont pas se donner facilement. Quand vous voyez très souvent une personne qui s'est pendue, vous allez voir ses mains encore au niveau de son cou. Il y avait une vieille dans un village et quand elle apprend que quelqu'un est décédé, elle dit pourquoi est-ce que Dieu me laisse encore? Pourquoi les gens s'en vont? Et moi aussi, moi je suis là, je cherche la mort à partir en vain. Son fils aîné n'était pas en tout cas content de ce que dit sa mère. Maintenant, il y avait le fils aîné qui ne se sentait pas. Et le papa lui a dit, va te coucher avec ta grand-mère. Pendant leur sommeil, dans la nuit, le fils aîné donc de la vieille apportait un boubou noir et il est allé donc s'arrêter au niveau de la porte. Et la vieille a levé sa tête, il a vu en tout cas quelque chose qui s'était présenté noir à la porte. Pose la question, qui es-tu? Elle dit, je suis la mort. Et il dit, c'est comme ça. Et il faut avancer donc au fond de la chambre là-haut. Il y a quelqu'un qui est malade qui est déjà couché là-bas. Malgré qu'elle-même, elle se plaignait qu'elle veut la mort là. Ce qui s'est présenté disant qu'il est la mort, la vieille a dit non, je ne suis pas encore prête pour partir. Il faut aller devant là. Comme lui il est malade là, lui il est déjà plus près. Avec à l'approche de la mort, et les gens disent des paroles qu'ils ne devaient pas dire. Voilà pourquoi Ézéchias, quand on lui a dit qu'il va mourir, il a ramené Dieu comme étant un être humain pour dire à Dieu, rappelle-toi. Est-ce que Dieu oublie? Il a dit, souviens-toi que je t'ai servi avec intégrité. Sache que j'ai fait des choses qui t'ont plu. Souviens-toi que j'ai marché comme ce que tu m'as enseigné. Souviens-toi. Et Dieu réellement s'est souvenu. Et il a envoyé un message pour lui dire, je me suis souvenu. Et je vais augmenter ta vie de 15 années.
Donc très souvent le souvenir fait de grandes choses. Voilà pourquoi Ecclésiaste nous dit ici de te souvenir. Toi qui es jeune homme, souviens-toi. Souviens-toi qu'un temps viendra où tu n'auras plus la force pour faire ce que tu faisais avant. Ceux qui sont en âge comme moi, ou bien plus avancés que moi, s'ils vont se rappeler donc de leur jeunesse, ils savent que dans leur jeunesse là, il y a des choses qu'ils ont fait et aujourd'hui ils ne peuvent plus le faire. Mais quand ils vont se souvenir, ça va les aider. Et à l'état où tu es actuellement, pourquoi tu fasses attention parce que là où tu vas, ça peut être encore plus douloureux que ce qui est passé déjà. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste nous dit, souviens-toi. Ici il est dit, souviens-toi de ton Créateur. C'est le sujet sur lequel nous voulons beaucoup plus nous rappeler. Nous oublions très souvent que nous avons un Créateur. Si nous voulons poser un acte, c'est ce que je veux qui se fait. Je ferai ceci. J'irai là-bas. J'irai faire ceci. J'aurai donc un tel bénéfice. C'est ce que je veux que je ferai. Alors que nous oublions que nous sommes l'ouvrage de quelqu'un. Nous oublions que c'est quelqu'un qui nous a placés là où nous sommes. Et quand ce dernier dira, arrête-toi ici, obligé pour toi de t'arrêter. Souviens-toi de ton Créateur. Ce matin, nous devons nous rappeler que nous sommes l'ouvrage de quelqu'un. Si nous savons que nous avons été créés par quelqu'un, même dans nos propos, nous allons en tout cas faire beaucoup attention. Nous allons même faire attention donc à nos conduites. Et même nous dit par moment, est-ce que si je vais poser un tel acte, je ne vais pas blesser mon Créateur? Quelqu'un nous lise donc dans 2 Timothée 2:8. Souviens-toi que Jésus-Christ, issu de la postérité de David, est ressuscité des morts selon mon évangile. Très souvent, nous oublions lorsque nous avons des problèmes. Nous oublions que Jésus est ressuscité. Nous comparons ou nous plaçons Jésus donc comme les autres religions. Et nous oublions pourtant que les responsables donc de ces religions-là, eux, ils sont morts. Mais aucun n'est ressuscité. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Et de surcroît, il a été enlevé, il est au paradis. Et de surcroît encore, il a été dit qu'il reviendra nous enlever. Si nous nous souvenons de cela, toute notre conduite va être réorientée vers lui. Si nous nous souvenons de Jésus, et nous nous rappelons que nous avons été créés par Dieu, et lorsque si nous nous souvenons encore qu'au moment où nous n'étions pas encore conformes au plan de Dieu, Jésus-Christ est venu, il a accepté la mort pour nous. Il est aussi ressuscité, il est au paradis. Toutes nos affaires vont se dérouler comme il se doit. Rappelons-nous que Romain nous dit, Romains 14:10, que nous allons tous comparaître devant le trône de Dieu.
Si alors nous allons tous comparer devant le trône de Dieu, nous qui sommes d'abord sur cette terre, notre conduite, nos propos, nos pensées, souvenons-nous qu'un jour viendra où elle prendra fin. Il n'y a pas un endroit où tu vas t'échapper. Si nous nous rappelons que néanmoins nous allons parvenir devant le trône de Dieu, nous allons beaucoup faire attention pour pouvoir voir comment allons-nous faire pour pouvoir tenir devant qui, comme c'est un trône de jugement, pour ne pas manquer raison dans ce jugement. Ce matin, je veux me rappeler que nous qui sommes tous chrétiens en Jésus-Christ, nous devons tous comparaître devant le trône de Dieu. Et quand nous allons arriver devant lui, nous allons répondre de tous nos actes ou de ce que nous avons utilisé notre vie pour faire sur la terre. Moi qui suis pasteur, je répondrai devant Dieu de comment est-ce que j'ai fait l'œuvre de Dieu sur la terre. Vous également à vos différents postes, vous allez répondre également devant Dieu. Mais très souvent, puisque nous oublions que nous devons donc comparer devant le trône de Dieu, nous ne veillons pas donc sur donc nos actes, oubliant même que quelqu'un prend note. Voilà pourquoi je dis, toi qui es là ce matin, le problème donc qui te presse est le fait que tu ne cherches des voies et des moyens pour chercher l'argent. Souviens-toi qu'un jour vient. Même si tu seras étalé sur les biais craquants de l'argent, tu ne vas plus pouvoir voir donc cet argent-là. Mais on va te poser la question à savoir. L'évangile que tu as reçu et que tu n'as pas considéré. Souviens-toi qu'un jour vient. Chaque fois tu ne fais que parler de tes problèmes donc, et de tes maladies. Chaque fois tu murmures, Dieu ne t'a jamais fait du bien. Souviens-toi qu'un jour vient, tu seras devant le trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, si tu veux parler donc de ces maladies qui t'ont fait souffrir sur la terre, souviens-toi que Job va se donner devant toi pour te dire, est-ce que tu avais tant de maladies comme moi? Si tu murmures pour dire que c'est parce que tu n'avais pas, c'est parce que tu étais pauvre. Et Lazare se tient devant toi. Est-ce que tu étais plus pauvre que moi? Que vas-tu dire? Il nous faut nous souvenir de ces choses-là. Nous qui sommes vivants sur la terre, pour que notre conduite soit réglementée. Très souvent, nous oublions qu'il y a eu des gens dans le passé qui ont souffert plus que nous. Et malgré leur souffrance, ils n'ont pas murmuré, ils ont persévéré parce qu'ils savaient qu'un jour viendra où toute cette souffrance prendra fin. Si tu as une telle pensée en toi, rien ne va t'empêcher. Si nous prenons l'exemple sur les élèves et étudiants,
ampa gwen yikde mbada gwen to le sonne ne kayera mbala la livide mbala recherche lamba. Lorsque tard dans la nuit, ils abandonnent le sommeil pour aller faire des recherches et même bosser les leçons. C'est qu'ils se souviennent que des gens qui les ont précédés ont fait ces mêmes choses là pour pouvoir arriver là où ils sont aujourd'hui. Et également ils veulent arriver là-bas. S'ils ne se souviennent pas de ce que leurs aînés les ont fait, ne pourront pas emprunter le chemin pour arriver. Ce matin, la parole de Dieu te rappelle de te souvenir. Jeune homme, souviens-toi de ta jeunesse. Le temps que tu as et tu proposes même des rendez-vous, faisant ce que tu veux, disant que personne ne peut t'empêcher. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi que Jésus-Christ, il est mort mais il est ressuscité. Et il t'attend. Jeune fille, le temps où tu as ta jeunesse en tes mains. Et chaque fois que tu marches, les voix ne font que te dire que je t'aime, et toi également tu te surestimes. Souviens-toi qu'un jour vient, ceux qui te disent aujourd'hui je t'aime là, je n'étais pas le seul. Ils vont te dire un jour, tu l'as quand même aimé. Souviens-toi de ton Créateur. Un jour viendra où tu seras devant le trône de Dieu. D'autres personnes ne sont pas ici, mais je vais parler d'eux quand même. Donc on les appelle donc de la sonabelle ou bien de la lumière ambulante. Là où vous vous retrouvez pour prendre vos différentes décisions, souvenez-vous que pendant votre prise de décision, il y a quelqu'un qui est en train de vous observer. Souviens-toi qu'un jour vient, tu seras devant le trône de Dieu. Et ce que tu avais fait sur la terre, tout cela projeté sur un écran devant toi. Tu auras même honte de pouvoir observer cet écran-là. Souviens-toi de ton Créateur. C'est quelqu'un qui t'a sauvé, qui t'a créé. Ceux qui sont ici et qui pensent que leurs problèmes les dépassent et qui n'ont plus le temps de s'approcher devant Dieu. Souviens-toi qu'un jour vient où toutes tes activités prendront fin. Et tu ne vas même plus avoir le temps pour penser de cela. Tu n'aimerais même pas qu'on parle de tes activités encore devant toi. En ce temps, que vas-tu dire? Souviens-toi de ton Créateur. Ce matin, n'allons pas prendre du temps. Nous allons simplement nous rappeler que la Bible nous dit de nous souvenir. Si l'Ecclésiaste invite le jeune homme donc de se souvenir, ce message donc s'adresse à chacun d'entre nous que malgré que je suis un serviteur de Dieu, si je suis en train de murmurer donc sur les problèmes de mon église, de me souvenir donc que c'est Dieu qui m'a placé là-bas. Et c'est Dieu qui est capable de résoudre la situation.
Si je suis responsable de l'église ou un ancien de l'église, que je me souvienne que c'est Dieu qui m'a placé à ce poste. Et je dois travailler tout en ayant les yeux sur le même Dieu qui m'a placé à ce niveau. Le comble, c'est que nous ne travaillons pas en ayant à l'idée que c'est quelqu'un qui nous a placés là-bas. Voilà pourquoi nous murmurons. Souviens-toi de ton Créateur. Rappelle-toi que Jésus-Christ est mort pour toi. Malgré les problèmes qui t'oppressent. Souviens-toi. Si tu es malade, souviens-toi que Dieu te connaît. Et Dieu veut que ce problème les problèmes qui nous traversent notre vie. Si nous nous rappelons que nous avons un Créateur, nous n'allons même pas souffrir. Si nous nous souvenons que Dieu nous voit, nous allons faire attention quant à la pratique des péchés. Si nous nous rappelons que Jésus-Christ est mort pour nous, les problèmes, les maladies, nous allons observer, lever les yeux de notre foi vers Jésus. Mes frères, la parole de Dieu nous rappelle ce matin de se souvenir. Souviens-toi de ton Créateur, que Jésus-Christ est mort pour toi, que Jésus t'attend. Et un jour, tu seras devant le Seigneur. Si tu ne te souviens pas de lui aujourd'hui, pour remettre ta vie donc en règle, quand tu seras devant lui, que vas-tu dire? Que Dieu nous aide à se souvenir de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.